tous, c'est Mine et bienvenue à la chapitre 4. C'est le dernier chapitre de niveau 1.1 et on va parler de l'existence, donc il y a quelque chose, et la position, donc j'ai quelque chose. Et aujourd'hui, on va parler de deux choses, les particules du sujet et le verbe ita. Alors d'abord la particule. Vous vous souvenez qu'on a déjà vu des particules auxiliaires nen et des particules d'objet le. Mais on n'a pas encore vu les particules du sujet. On se trompe souvent que nen sont des particules du sujet, mais c'est faux. Ce sont des particules auxiliaires, autrement dit, ce sont des particules qu'on peut voir n'importe où dans la phrase avec des éléments que vous précisez. Par contre, quand il s'agit de particules du sujet, il n'y a que deux là, i et k. Et comme d'habitude, i s'attache aux consonnes et k s'attache aux voyelles. Par exemple, 할머니가 청소를 하세요. 할머니가 청소를 하세요. Et 개가 뚱뚱해요. 개가 뚱뚱해요. Ici, vous voyez que les sujets des deux phrases, 할머니, une vieille dame, et 개, en chien, ils ne sont pas supportés par particules auxiliaires ou 는. Je n'ai pas dit 할머니는 ou 개는, mais j'ai dit 할머니가, 개가. Donc, ce sont des sujets généraux sans accentuation spécifique. Donc, 할머니가 청소를 하세요. Il y a une dame, justement, mais il n'y a aucune emphasis sur cette personne spécifiquement. Et pareil pour le deuxième exemple, 개가 뚱뚱해요. On sait qu'il y a un chien qui est gros, mais c'est tout. Il n'y a ni accentuation, ni comparaison. Il y a juste un chien et c'est tout. Par contre, si vous mettez 는, il y a notamment deux cas qu'on le voit très souvent. Premièrement, quand on présente un nouveau sujet au discours. Ou deuxièmement, quand on fait une comparaison directe ou indirecte. Par exemple, 독일 사람이 있어요. 독일 사람이 있어요. Il y a des Allemands. C'est juste une description de la scène. On sait que cette personne ou ces personnes sont allemands, mais il n'y a aucun sous-contexte dedans. Le deuxième exemple. 독일 사람이 친절해요. 독일 사람이 친절해요. L'allemand est gentil ou les Allemands sont gentils. C'est pareil, on dit simplement que l'allemand ou bien les Allemands sont gentils, mais il n'y a aucune comparaison. Il y aurait des gens, il y a des autres groupes de gens qui sont plus gentils que l'allemand, mais ce n'est pas important dans ce contexte. Par contre, si je dis ça, 독일 사람은 자동차를 좋아해요. 독일 사람은 자동차를 좋아해요. Les Allemands aiment la voiture. Dans cette phrase, on voit que c'est les Allemands qui aiment la voiture. Donc, on accentue que les Allemands, particulièrement, aiment la voiture que les autres nationalités. Deuxième exemple. 독일 사람은 운전을 많이 해요. 독일 사람은 운전을 많이 해요. Les Allemands conduisent beaucoup. Même contexte ici, les Allemands conduisent particulièrement beaucoup et ça distingue les Allemands des autres. Alors, vous voyez la différence entre 는 et ik. Là maintenant, on va passer au verbe ita. Ça aussi, on trompe très souvent avec le verbe avoir du français et ita du coréen. Mais ce n'est pas exactement le même mot. Ita signifie plutôt l'exister ou se trouver. Donc, il est souvent traduit par il y a nanana du français. Mais la différence, c'est l'élément qu'on parle, c'est le sujet de la phrase.
Par exemple, si je dis il y a une personne, une personne fait le complément en français, mais en coréen on dit plutôt une personne existe, donc une personne fait le sujet. Au niveau de la conjugaison, il est en verbe régulier et vous pouvez vous référer à ce tableau-là, à la page 2. On va vite lire cet tableau. Alors, la forme formelle, ça fait 있습니다. 있습니다. Forme polie, 있어요. 있어요. Et langue formelle, 있어. 있어. Les l'interrogatif ne change pas non plus. Il vous faut simplement remplacer ta par ga en politesse formelle pour faire une question. Alors, on va voir quelques exemples. 학생이 있어요. 학생이 있어요. Au niveau de la traduction, je dirais plutôt il y a un étudiant, mais littéralement traduire, ça veut dire qu'un étudiant existe. Et c'est pour ça qu'on a rajouté la particule de sujet i. 학생이 있어요. Les autres exemples. 책이 있습니까? 책이 있습니까? Y a-t-il un livre? Ensuite, 개가 있습니다. 개가 있습니다. Un chien existe, ou il y a un chien plutôt. Et la dernière, 아기가 있어. 아기가 있어. Un bébé existe, ou il y a un bébé. Et au niveau de la particule, quand on dit il y a un chien, c'est pas il y a le chien, donc 걔가 있어요, on parle d'une existence générale d'un chien et on ne distingue pas le chien par les autres animaux ou l'objet de la scène. Donc par défaut, vous mettez ika avec le verbe ita. Par contre, vous pouvez quand même rajouter le particule 는 plutôt au début de la phrase pour parler de la position. Par exemple, si vous disiez 저는 책이 있습니다. 저는 책이 있습니다. Ici, on parle de moi, 저, spécifiquement, que quand il s'agit de moi, un livre existe. Donc, c'est plutôt j'ai un livre, mais pas l'autre personne. Deuxième exemple, 저는 친구가 있어요. 저는 친구가 있어요. Vous voyez, tout le monde ont des amis, mais on parle spécifiquement de John qui a un ami ou des amis. Troisième exemple, 내 친구는 형이 있어. 내 친구는 형이 있어. Des 친구, quand il s'agit de mon ami, un frère existe. Donc pareil là, mon ami, il a un frère. Dernier exemple, 저는 시간이 있습니다. 저는 시간이 있습니다. C'est pareil ici, 시간이 있습니다, le temps existe, enfin de toute façon le temps existe. Mais ici j'ai accentué que c'est moi que je parle, que 저는, quand il s'agit de moi, le temps existe, donc c'est plutôt j'ai du temps. Voilà, c'est tout pour la leçon 16. Travaillez bien, n'oubliez pas de faire les exercices et on se voit à la leçon 17. 수고하셨습니다. 안녕히 가세요.